Alors, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères d'Afrique du Sud, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, chers camarades. Alors, camarades peuple d'Afrique, je vais vous demander de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Aujourd'hui a été, on va dire, animé d'informations géopolitiques. Je dirais, chers camarades peu d'Afrique, de situations géopolitiques, d'événements géopolitiques, géostratégiques. Il faut qu'on soit, qu'on parle, chers camarades peu d'Afrique. You don't mind. Ah là là. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous dire que le dimanche prochain, place de la République, a lieu une grande manifestation en soutien à l'AES. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Une grande manifestation en soutien à l'AES. Donc, sortez comme un seul homme. On va se trouver là, dimanche prochain. Là. Voilà, tout le monde à la place de la République. Camarade peu d'Afrique, quand il a dit ça, on va chercher maintenant à rentrer dans la vie du sujet. L'enrôlement là, ça se termine, ça finit normalement, selon leur chronogramme, ça finit normalement le dimanche. Vous qui êtes encore à la maison, qui ne voulez pas, qui n'avez pas encore prévu, allez vous faire enrôler là. Je ne sais pas sur quoi vous comptez. Hein. Mais imaginez un instant qu'en 2025, il y a les élections, Gbagbo est candidat, et puis toi, qui te dis Gbagboïs toujours là, tu n'arrives pas, tu ne peux pas aller voter parce que tu as refusé d'aller te faire enrôler. Et puis par malheur, je touche du bois, Gbagbo perd les élections. Quel sera je dirais, ton moral ce jour? C'est-à-dire que tu seras rongé par un sentiment de culpabilité qui ne dit pas son nom. Tel que je vous connais, vous les gars. Tel que je vous connais. Vous serez tous dans un sentiment de culpabilité sans précédent. Pour éviter ça, allez vous faire enrôler dès maintenant. Ça finit dimanche. Sortez de vos lits là. Sortez de vos draps. Sortez de vos divans. Allez vous faire enrôler. Depuis on est là, on n'a pas encore entendu qu'il y a incident dans quelques bureaux de vote que ce soit dans ce monde. On n'a pas encore appris qu'il y a eu palabre dans quelques bureaux de vote que ce soit. Ceux qui ont peur là, je ne sais pas, ils ont peur de quoi? Ceux qui sont... C'est quoi ça? C'est quoi ça? Les paresseux là, je ne sais pas pourquoi. Hein. Mais réveillez-vous dès maintenant. Réveillez-vous et allez faire enrôler. Vous avez compris? Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Parce qu'il y a certaines personnes qui refusent. Oui, Gbagbo sera président. Mais Gbagbo est l'homme le plus aimé en Côte d'Ivoire. Ça, il n'y a pas de débat. Mais si l'homme le plus aimé en Côte d'Ivoire n'a pas le plus grand nombre d'inscrits sur la liste électorale, il perd les élections. Parce que ce n'est pas ta popularité qui compte. C'est ceux qui sont sur la liste électorale qui votent. C'est ça qui est la réalité. Donc, si vous l'aimez et que vous ne vous inscrivez pas sur la liste électorale, votre amour là, ça ne sert à rien. On va aller voter et puis les gens là vont nous battre. Donc, si vous ne voulez pas, c'est vos problèmes. Il faut qu'on vous dise quelque chose clairement. Voilà. Donc, camarades peu d'Afrique, Trump a gagné les élections.
Donald Trump a gagné les élections. Vous avez vu ce qui s'est passé. Tout le monde l'a félicité. Tout le monde. Même Draman. Draman a fini par le féliciter. Frère, vous avez vu comment le gars il a battu campagne. Là encore, je parle à nous. Nous les pro-Gbagbo et nous les panafricanistes. Et même le président Gbagbo lui-même. Vous avez vu comment il a battu campagne. C'est-à-dire que à chaque événement qui tombe aux États-Unis, Trump, il a son mot à dire. À chaque action de Joe Biden, à chaque action de travers de Joe Biden, Trump, il frappe. C'est pas qu'il envoie ses petits, hein. Il a ces gars qui étaient très virulents. Il a ces gars qui étaient très virulents. Les sénateurs, les députés, qui étaient très virulents. Je dirais les gouverneurs des États qui étaient très virulents. Mais lui-même, Trump, ils l'ont chassé de Facebook, ils l'ont chassé de Twitter, ils l'ont chassé de Instagram, ils l'ont chassé de tous les réseaux de Babylone. Il est parti créer lui-même son propre réseau social qu'on appelait True. On appelle True, je dirais. C'est pas, il n'a pas encore régné. Il n'a pas encore régné. Qu'on appelle True. Quand il a créé ça, là, chaque fois, il fait des posts. Tous, c'est-à-dire que son quotidien, il met ça. Son quotidien, il met ça. C'est-à-dire que le gars, et malgré ça, il est sur le terrain. Ces gars sont sur le terrain. Ils font du porte-à-porte. Trump a commencé ce combat depuis belle lurette. Il entretient ces gars. Il cause avec ces gars. Est-ce que vous comprenez ça? Quand Elon Musk a racheté Twitter et il a changé le nom pour faire X, Elon Musk l'a réintégré. Et en même temps, il a atteint 90 millions d'abonnés. De là à là, il a continué à frapper. Son fils a créé une autre page sur TikTok, Twitter, qu'on appelle Team Trump. La Team Trump. Il y a Team Trump. L'équipe de Trump. Là-bas, là, ils mettent ces vidéos. Ils mettent ces... Je dis, frère, c'est un travail de pro qu'ils ont fait. C'est un travail de pro qu'ils ont fait. Moi, je pense que il faut copier le bon exemple. Il faut copier le bon exemple. Nous, là, nous, au PPACI, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se comporte comme si on est au pouvoir. Ça, là, il faut que je dise ça aux gens. J'ai l'impression que nous, on se comporte comme si on est encore au pouvoir. C'est vrai qu'on frappe. Mais ce n'est pas suffisant. On n'a même pas encore atteint 10% des frappes d'un opposant. Il faut que le président Laurent Gbagbo ait une page Facebook pour lui-même, une page Twitter pour lui-même, une page TikTok pour lui-même, une page Instagram, sur tous les réseaux. Il faut que le président Gbagbo lui-même ait ses pages. Déjà. Il faut que le président Gbagbo lui-même ait ses pages déjà. Qu'il mette son quotidien. Quand il se promène dans le village, quand il sort, quand il fait ceci, il fait cela, qu'il mette son quotidien souvent, qu'il soit en contact direct avec la population, qu'il soit avec nous, qu'il soit connecté avec nous, qu'il nous parle, qu'il nous dise faites ça, faites ça, faites ci, faites ça, qu'il commente l'actualité avec nous, dans le mois au moins 2 fois. Ce que je suis en train de dire là, c'est mon schéma
pour 2025 que je suis en train d'établir comme ça. C'est mon chemin de 2025 que je suis en train d'établir comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Que le plan Gbagbo ait des pages partout. On confie ça à des pros pour sécuriser, surveiller, alimenter. Moi, je peux être dans l'alimentation de la part du chef. Moi, je suis un pro en communication. J'ai appris sur le tas, je suis un 10. Il n'y a pas de débat, je suis un 10. Ma page TikTok, là, il n'y a même pas un an que j'ai commencé à l'alimenter sérieusement. Je suis à 800 000 abonnés. 825 000 abonnés. En même pas un an, non, 800 000. Je suis un pro. Ça, c'est une réalité. Donc, il faut que le président Gbagbo, en plus de prendre le terrain, il a dit qu'il va prendre le terrain et il va prendre le terrain. Et donc, en plus de prendre le terrain, il faut qu'il laisse ses pages déjà, puisqu'on n'a pas accès aux télévisions. Il faut qu'il laisse ses pages déjà. Mais ils ont bouclé Trump en 2020. Ils l'ont verrouillé. Ce n'était plus sur aucun média. Il parlait sur contrôle. Parce qu'il sait que en politique, la communication est primordiale. Vous comprenez ça? Donc, il faisait son boulot. Ben, c'est vrai. Hein? Mon Gbagbo, il parle toujours. Moi, il parle toujours. Les Katina, les cadres là, ils parlent, les Danon, ils parlent toujours. Mais la population là, veut entendre Gbagbo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi souvent, il y a des gens qui me parlent du chef. Je me demande, mais qu'est-ce que le monsieur a donné à ces gens-là? Les gens là, ils ont fait des paroles de Gbagbo. Moi-même, souvent, même quand ils passent beaucoup de temps, ils ne sortent pas. J'aimerais chercher ces anciennes vidéos pour écouter. Pour me ressourcer. Mais chercher ces anciennes vidéos pour écouter, pour me ressourcer. Vous avez vu comment il a créé l'engouement autour de, comment on appelle ça, son discours avec, comment il s'appelle, son entretien avec, comment il s'appelle le gars là, Alain Foucault là. D'autres diront, non, le silence, c'est pas bon. Hier, le silence était bon. Mais aujourd'hui, on a 11 mois des élections. Le silence ne nous arrête plus. Le silence nous arrête plus. Hein? Le silence nous arrête plus. Hein? Ça, j'ai dit ça au président. Le silence ne nous arrête plus. Président, il faut sortir. Il faut commencer à faire la politique comme tu faisais en 90, 2000. Là. Il faut reprendre ça. Il faut reprendre ça. Voilà. Comme ça, nous, on est derrière. Puis on relève sur moi. Puis on amplifie sur moi. Il faut que le président reprenne ça. Voilà. Parce que c'est toi le leader. C'est lui le leader. C'est lui le leader. Personne ne peut remplacer le leader. Les propos du leader sont les propos du leader. Quand ça sort de la bouche du leader et quand ça sort de la bouche d'autres personnes, même si c'est les éminents cadres, mais ce n'est pas la même chose. Pour le leader et puis pour les autres là, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On veut pour le leader. Il faut que le président, il faut qu'il parle maintenant. Il faut qu'il commence à frapper. Chaque mois, il faut frapper. Chaque mois, il faut qu'il frappe. Très important. Très important. Au-delà de ça, vous avez vu Trump, les républicains là, dans chaque, je dirais, dans chaque village, en milieu rural, Trump, il a fait sale. Il a gagné Kamala Harris sur les grands électeurs. Le vote populaire, il a frappé sur les grands électeurs, il a frappé le vote populaire, il a frappé le Sénat, il a frappé la Chambre des représentants, il a tout vendu. Les gens ont créé, frère, des grains, des petites communautés dans les villages.
dans les hameaux, dans leur lieu de travail. Est-ce que vous comprenez ça? Dans les lieux de travail, c'est-à-dire que s'il y a deux personnes qui sont trompistes, ils se reconnaissent. Et puis ils commencent à causer et ils deviennent amis. Et ils commencent à élargir ça aux gens. Ils commencent à travailler. C'est-à-dire qu'ils commencent à faire la propagande de Trump entre eux dans le boulot. Il faut tout possible pour pouvoir avoir au moins quelques personnes dans le boulot. Il faut que dans le lieu de travail, là, il faut qu'il y ait au moins, il faut qu'il soit majoritaire. Dans chaque lieu de travail, dans chaque communauté, dans chaque village, ils font du porte-à-porte. Ils font tout possible pour être majoritaire partout où ils se trouvent. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas Trump qui fait ça. C'est les peuples qui ont pris conscience que leur pays, là, ça doit revenir à Trump. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, là, nous qui sommes dans les villages, dans les campements, dans les quartiers, là, vous qui me suivez ici, qui avez l'occasion d'écouter Baokone, de m'entendre et tout, là, vous, là, vous devrez faire autant. Prenez des gens à côté de vous. Parlez de Gbagbo dans vos foyers. Même quand vous êtes au lit avec vos femmes, parlez de Gbagbo. Quand vous êtes au salon avec vos enfants, parlez de Gbagbo. Même quand vous êtes en train de manger, parlez de Gbagbo. Quand vous êtes dans vos lieux de travail, quand tu remarques quelqu'un qui est gbagboïste, parle-lui de Gbagbo. Quand vous remarquez quelqu'un d'autre qui est indécis, parlez-lui de Gbagbo. Est-ce que vous comprenez ça? Parlez de Gbagbo partout. Partout où vous trouvez. Parlez de Gbagbo. Parlez de lui partout. Sensibilisez. Mobilisez. Galvanisez. Faites la propagande. Ne vous fatiguez jamais de parler de Gbagbo. Partout où vous trouvez. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? C'est vrai que je vais dire qu'on a commencé un peu en retard, mais on n'est pas en retard. Parce que Trump, il a commencé depuis 2020. Depuis 2020, lui, il a commencé sa campagne. Depuis 2020, quand il a perdu, il a repris sa campagne. Et nous, on est encore dans le temps. On est à 11 mois des élections, on est encore dans le temps. Donc là, on peut frapper. Il faut parler de Gbagbo, parler. Partout où vous trouvez. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Maintenant, les cadres, les fédéraux qui représentent Gbagbo dans les régions, dans les sous-préfectures et tout, eux aussi doivent faire le boulot. Ils doivent faire le travail. Ils doivent faire le travail. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et quant à nous, qui sommes ici dans la diaspora, il faut qu'on se fasse entendre. Italie, il y a le Vatican là-bas. Suisse, il y a les Nations Unies là-bas. Hollande, il y a la CPI là-bas. Il y a la CPI là. États-Unis, il y a les Nations Unies là-bas. Mais les gens font comme si c'est nous, on est au pouvoir. Les gens font comme si c'est nous, on est au pouvoir. Jamais ils vont aller manifester. Il faut que Paris se lève pour aller à Bruxelles et pour aller à la CPI. Jamais nos militants de Bruxelles ne vont se lever pour aller devant l'Union européenne, pour aller manifester. Jamais les militants de la Hollande vont se lever d'eux-mêmes pour aller devant la CPI, pour aller manifester. Jamais les camarades des États-Unis vont se lever d'eux-mêmes pour aller manifester devant les Nations Unies. Jamais. Ils ne vont jamais le faire. Mais mes chers camarades, nous ne sommes pas au pouvoir. Nous sommes dans l'opposition. Nous sommes des opposants. Il faut mettre ça dans la tête. On a beaucoup de défis à relever.
On a beaucoup de points de revendication. Il faut vous réveiller, mes chers camarades. Ben, si vous ne vous réveillez pas, ce n'est pas bon. Ça, c'est une réalité. Et ça, moi, si le président Gbagbo prend des décisions pour démettre un certain nombre de personnes, moi, je vais le féliciter. Moi, je vais le féliciter parce qu'il est temps d'agir. Ceux qui ne peuvent pas travailler, mettez-les de côté. Ceux qui veulent travailler, nommez-les. Quand on va prendre le pouvoir, on peut les nommer. On peut les nommer quelque part. À ce moment, on est au pouvoir. Mais où on n'est pas encore au pouvoir, où on doit prendre le pouvoir, il faut des gens qui travaillent, qui ont envie de travailler. Ceux qui ne veulent pas travailler, il faut les enlever. Il faut les mettre de côté. Ça là, je vais dire ça tous les jours. Jusqu'en octobre 2025. Peut-être même je vais amplifier. Parce que je vais donner le nom maintenant. Mais imaginez-vous qu'il y a des villages où les gens ne savent même pas qu'il y a un enrôlement. C'est-à-dire que dans des villages où les agents d'enrôlement sont assis dans les salles de classe et personne ne vient. Nous qui sommes opposants, là, nous qui voulons le pouvoir, là, nous, on n'est pas capable de dire aux gens d'aller se faire enrôler. Et c'est ça là. Si on limoge ce genre de personnes-là, qui peut s'évader? Il faut qu'on se lève. Hein. Moi, je vous dis ça. On n'a pas le pouvoir. Il y en a qui attendent l'argent aussi. Mais on n'a pas l'argent, on n'a pas le pouvoir. Ceux qui ne veulent pas faire don de soi, il faut les enlever. Il faut les enlever. Tu ne veux pas faire don de soi, on t'enlève. On met quelqu'un depuis en avance. On n'a pas le pouvoir. La Côte d'Ivoire est prise en otage. On doit libérer ce pays. C'est ça qui est la vérité. Voilà. On n'a pas là pour amusement. Non, 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 non. Alors, donc, chers camarades d'Afrique, quand j'ai fini de décliner mon schéma politique, ben c'est ça. Oh. Je n'ai pas le droit de participer aux réunions du CSP. Moi, c'est mon CSP qui est là pour ça. C'est ça qui est la vérité. Quand ils entendent un peu, bon, c'est pas tout à en prendre, mais le point que le petit là a dit là, le camarade a dit là, c'est vrai. On prend ça. Il faut que le président prenne le terrain. Il a dit qu'il va prendre le terrain, mais il faut l'accompagner avec les réseaux sociaux. Il faut créer les pages de Gbagbo. Voilà. Les pages de Gbagbo ne suffisent pas. Imaginez que Gbagbo crée sa page Facebook aujourd'hui. Il aura combien d'abonnés? Il faut créer les pages du président. Voilà. On va protéger ça. Il faut créer les pages du président. Voici page de Gbagbo. Gbagbo Laurent. TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, X. Tout. Il faut créer tout. Puis il publie. Et puis pour le mettre en contact avec son peuple. On le sait un peu éloigné du peuple. On le sait un peu éloigné. On le sait un peu coupé du peuple. Il le dit clairement. On le sait un peu. Ça, c'est ce que les militants de base nous disent. C'est ça qui est là. Ça, il faut dire. Parce qu'on s'en va prendre le pouvoir. Il y a des choses qu'on ne va pas se... On va se cacher ça. Alors, donc, quand j'ai dit ça, Vladimir Poutine a félicité Donald Trump. Vladimir Poutine a félicité Donald Trump, chers camarades. Il a attendu 2 jours avant de le féliciter. Parce que, chers camarades peu d'Afrique, parce que il a déjà élaboré un schéma de cesser le fait définitif entre la Russie et l'Ukraine. Il a déjà trouvé un schéma. Et donc, ce schéma-là
Ce chemin-là, chers camarades d'Afrique, consiste, selon des médias américains, hein, le chemin qui ressort beaucoup, consiste à céder à Poutine le territoire de l'Ukraine, le territoire du Donbass qu'il a déjà annexé. Vous comprenez ça? Le territoire du Donbass qu'il a déjà annexé. Ça fait un. Deuxièmement, créer une zone tampon comme le 38e parallèle entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Là. Créer un espace, je dirais, un espace démilitarisé entre les deux, où les deux n'auront pas le contrôle, qui sera sous le contrôle soit des Nations Unies, soit d'autres entités. Vous comprenez ça? Donc Trump a déjà avancé ça vers Poutine. Donc Poutine a vu que ça peut peut-être l'arranger. Donc il a appelé Trump pour le féliciter. Donc ils vont, comme il a dit, en 24 heures, il va mettre fin à la guerre. Il a déjà élaboré le plan. Il a proposé à Poutine. Il a proposé à Zelensky. Mais Macron n'est pas d'accord. Macron dit qu'il faut que Poutine perde la guerre. Ils ont pris Zelensky aujourd'hui, ils l'ont envoyé à Budapest, en Hongrie. Ils ont pris Zelensky, ils l'ont envoyé en Hongrie. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont pris Zelensky, ils l'ont envoyé en Hongrie. Pour aller pomper Zelensky, pour lui dire non, tu vas gagner la guerre. Nous, l'Europe, là, on va te soutenir. Nous, l'Europe, on va te soutenir. Donc, alors que dans l'Europe, là, Viktor Orban, qui est aujourd'hui le président de l'Union européenne, n'est pas d'accord pour le plan de Macron. Mais Macron persiste. Il persiste. Toi, tu as 200 têtes nucléaires. Tu n'as pas d'armes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand la France démarre une guerre contre un pays tiers, une guerre de haute intensité, la France n'a que 2 semaines de combat acharné avec ses propres munitions. Bon, si toi tu donnes toutes tes munitions que tu as dans ta caserne, dans ta poudrière, tu donnes tout à Zelensky. Donc ça va tenir tout au plus 2 semaines. Vous comprenez? Ça va tenir tout au plus 2 semaines. Bon, après les 2 semaines que Zelensky va passer avec toutes tes munitions, Macron, bon, il va faire le combat avec lance-pierre maintenant. Il va faire le combat avec lance-pierre maintenant. Hein? L'Allemagne. Mais Olaf Scholz ne s'en sort plus. Il vient de faire un remaniement où il a limogé, je crois, trois ministres très importants venus d'une autre formation politique pour renforcer sa formation politique. Donc déjà, lui-même, son parti est à mal. Lui-même, sa légitimité est mise en cause. Vous comprenez? La légitimité de Olaf Scholz est mise en cause. Dans quelques mois, il y aura des élections là-bas qui peuvent le faire tomber. Bon, toi-même, Macron, Trump là, c'est le même, je dirais, c'est la même obédience politique que Marine Le Pen. Marine Le Pen est proche de Trump, qui est proche aussi de l'autre côté de Poutine. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que Marine Le Pen est proche de Trump. Et Trump aussi est proche de Poutine. Et puis Marine Le Pen aussi de l'autre côté est proche de Poutine. Imaginez un instant les opposants de Olaf Scholz, la première puissance
économiques de l'Union européenne, l'Allemagne, font tomber Olaf Scholz à cause de sa politique vis-à-vis de l'Ukraine. Et puis Marine Le Pen guette un projet de loi qui vise à sanctionner le Premier ministre français de la part des... Comment il s'appelle? Ou bien propose un projet de loi pour descendre le Premier ministre français. Et que les Mélenchon là acceptent de suivre ça. Le Premier ministre français tombe. Et ça met en cause la légitimité de Macron. Et ça oblige Macron à, peut-être, je vais dire, selon les lois, à organiser des élections anticipées. Imagine encore, on le frappe et on le fait tomber. Mais, chers camarades, c'est gâté. C'est gâté. Au-delà de tout ça, bon, si la Russie, si les États-Unis, si Trump dit qu'il sort de l'OTAN, il est capable, hein? Si Trump dit tout de suite, il sort de l'OTAN, vous faites comment? Ou bien Trump dit, je ne protège personne, vous faites comment? Ou bien Trump dit, je ne vais plus envoyer d'armes en Ukraine, vous faites comment? Bon, comme Zelensky, je ne sais pas, lui, il fume drogue. Sinon, quelqu'un qui ne fume pas drogue, quand il voit la Russie et puis les États-Unis se mettre d'accord sur un point, il doit comprendre que c'est plié. Ou bien, chers camarades, j'ai menti. Quelqu'un qui ne fume pas de drogue, qui sait lire un peu la géopolitique, et qui voit la Russie, et puis les États-Unis se mettent d'accord sur un point dans ce monde. Pendant que la Chine, l'Inde, le bloc de l'Est, sur la Russie, dans cette voie. Et puis toi, tu vas contre ça. Bon, soit tu es fou, ou tu es drogué. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, comme Zelensky est drogué, donc, il suit Macron, malgré que Joe Biden, Trump, autant pour moi, n'est pas d'accord avec ce que Macron dit. Parce qu'aujourd'hui, là, Trump, là, il est devenu président déjà. Hein. Toute décision que Joe Biden va prendre engage Trump. Il faut qu'il soit d'accord. S'il n'est pas d'accord, là, il n'y a rien ne passe. À partir d'aujourd'hui, on lui rend compte de tout ce qui se passe. Tous les rapports militaires, on lui fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, il est co-président des États-Unis avec Joe. Il préside à deux. En janvier, Joe s'en va. Lui seul, il gère. Vous comprenez, non? Donc, s'il n'est pas d'accord avec quelque chose, ça ne passe pas. D'autant plus qu'il a toutes les chambres. Il a le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Il a le plein pouvoir, à part le pouvoir judiciaire. Mais là encore, il a ses gars là-bas. Il a le plein pouvoir aujourd'hui. Donc, toi, tu peux faire quoi? Toi, tu peux faire quoi? Donc, comme Zelensky est fou, donc, il va sur Macron. Macron peut faire quoi? Poussin qui va dire une coque là. Quand tu vois, et je disais pas. Poussin qui a dit un coq. Quand tu vois là, tu sais. Est-ce que vous comprenez ça? Mais tu sais que ça là, ça ne peut pas dire un coq. Ça là, ça ne peut pas dire un coq. Mais tu conçus ça pour chanter à 5 h du matin. C'est quoi ça? Macron ne peut rien créer.
Et il demande à l'Union, à l'Europe de se mettre ensemble pour constituer un bloc fort. Vous comprenez ça? De se mettre ensemble pour constituer un bloc fort. Mais attends, Macron est chimérique. Il est mouton. Le général de Gaulle. Vous voyez le petit-fils de Gaulle là, non? Il est tout le temps en Russie. Le général de Gaulle, après la défaite des Américains au Vietnam, et que Nixon a pris sur lui de décrocher le dollar sur l'or pour en faire le pétrodollar, en réalité qui n'est basé sur rien du tout. Le général de Gaulle a pris ses navires pour aller prendre sa quantité d'or qui était aux États-Unis. Il a ramené ça en France. Et il a pris la route du bloc de l'Est. Il est parti en Russie pour aller faire alliance avec les Russes. Même Pompidou a continué dans cette voie. Et De Gaulle, quand il a pris le pouvoir après, il a continué dans cette voie. Il était sorti de l'OTAN. De Gaulle, sorti la France de l'OTAN. Les missiles américains qui étaient ici dégageaient tout. Vous comprenez ça? Lui, il avait compris que si l'Europe devrait être forte, il fallait qu'elle s'associe avec la Russie. Vous comprenez ça? Elle devrait s'associer avec la Russie. Mais quand les États-Unis ont gagné la guerre froide, 90-91, avec la chute du mur de Berlin, ils se sont imposés. Vous comprenez ça? Ils se sont imposés à l'Union européenne. Ils ont dicté leurs lois à l'Union européenne. C'est comme ça qu'ils ont commencé à prendre possession de toutes les organisations régionales, de tous les continents. Je dirais même en Afrique supracontinentale, l'Union africaine qui était d'abord l'unité, l'organisation de l'unité africaine, qui est donnée après l'UA, ils ont pris possession de ça. La CEDEAO, ils ont pris possession de ça en 93. Précisément, 93-94, ils ont pris possession de ça. Ils ont commencé à prendre possession de tous les groupements de pays à travers le monde. Vous comprenez? Donc, l'Union européenne s'est démarquée de la Russie pour aller de l'autre côté. Et quand Poutine arrive, quand Poutine prend le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à rentrer dans l'Union européenne. Et même, Poutine cherche à rentrer dans l'OTAN. Non seulement les Américains n'ont pas accepté qu'il rentre dans l'OTAN, mais les Américains ont sommé l'Union européenne de refuser que Poutine rentre dans l'OTAN. Même la Turquie d'Erdogan. Pourquoi la Turquie veut rentrer dans les BRICS? Eh bien parce que l'Union européenne lui refuse la porte. Vous comprenez ça? Mais pourquoi d'ailleurs la Russie, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud ont créé les BRICS? C'était pour concurrencer, on va dire, l'Union européenne, d'une part, et de créer un contrepoids parfait à l'hégémonie occidentale. Vous comprenez ça? Donc, toi, Macron, tu ne vérifies pas tous ces paramètres-là et tu viens t'asseoir pour dire l'Europe qui est là, peut concurrencer avec les États-Unis, peut être un bloc fort. Vous n'êtes pas fort en matière première.
Vous n'êtes pas en démographie, vous n'êtes pas fort. Rien du tout. Les États-Unis sont producteurs de pétrole, producteurs de gaz. Même si leur gaz n'est pas de bonne qualité, mais ils en produisent. Vous, qu'est-ce que vous produisez? Rien du tout. Donc vous êtes un marché. Vous êtes un marché. Voilà. Donc, voilà aujourd'hui ce que Macron, qui ne vaut rien avec son Union européenne, là, est en train de miroiter devant Zelensky, qui est un drogué. Sinon, si tu n'es pas drogué, tu ne peux pas aller contre la Russie et les États-Unis réunis. Jamais tu ne peux pas. Est-ce que vous comprenez ça? C'est camarades peu d'Afrique. Donc, voilà un peu ce qui se passe de ce côté-là. Donc, il faut le dire, la guerre, c'est fini. Entre la Russie et l'Ukraine, là, ça là, c'est fini. C'est terminé. Poutine a déjà gagné, c'est fini. Macron est en train de faire plaisanterie. Toi, tu peux créer quoi? Pour ça, il y a un cocon, on va en connaître. C'est fini. Alors, chers camarades peu d'Afrique, il y a quelque chose qui se passe au Liban qui est très grave. Je vais vous faire écouter une vidéo qui va vous faire froid dans le dos. Donc, je vous demande d'écouter attentivement cette vidéo-là. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, nous vous diffusions un reportage de nos équipes de Dakar, de travailleurs sénégalais de retour du Liban en guerre. Aujourd'hui, nous partons au Liban. Un grand nombre de femmes africaines embauchées pour être domestiques sont livrées à elles-mêmes depuis le début du conflit. Leurs passeports ont été confisqués. Elles ne peuvent plus rentrer chez elles. Reportage de Johan Baudin et Ashraf Habib. C'est un hangar d'Ekati qui longtemps a accueilli les nuits festives de la jeunesse dorée libanaise. C'est aujourd'hui le refuge de 200 Sierra-Léonaises, femmes domestiques abandonnées, déboussolées, prises au piège d'un conflit qui les dépasse. Léa, fille du propriétaire des lieux. Nous avons décidé d'ouvrir ce refuge quand on a vu les femmes travailleuses étrangères dormir au bord de la route. Elles n'ont plus d'endroit où vivre depuis le début de la guerre. Nous avons décidé de leur offrir cette grande maison. Leurs employeurs ont été tués par des raids israéliens ou bien ont pris la fuite, les laissant à leur sort dans un pays dont elles n'ont vu que quelques rues. Issa Taba est arrivée il y a 2 ans. Je travaillais de 5 heures du matin à minuit. 15 jours de travail, 1 jour de repos. Non logées, parfois non payées et contraintes à des trajets nocturnes. J'ai vu des hommes venir vers moi. Ça a été très long, nous étions 3. Ils nous ont frappés, ils nous ont violés. C'est comme ça que j'ai eu ce bébé, j'ai été violée. Pas de document pour l'enfant, son prénom Huga, quelques mois. Si je n'ai pas de papier pour mon bébé, je ne peux pas partir. Et cela me stresse beaucoup. Au milieu de ces femmes, 6 enfants en bas âge, pour certaines plus de passeport, en cause le système de parrainage qui leur a permis de venir au Liban, au service de famille qui leur ont confisqué. Elles qui cuisinaient avant pour d'autres le font désormais pour elles-mêmes, toutes ensemble. On mange tout ce que l'on veut et on cuisine ce que l'on veut. On demande ce que l'on veut et en un clin d'œil, on nous le donne. Mais on veut juste rentrer dans notre pays. Pour moi, c'est fini le Liban. Plus jamais. Pour moi, plus jamais. Des tractations sont en cours pour organiser leur rapatriement, la fin d'un calvaire, à l'heure du repas, un chant du pays, pour garder l'espoir d'enfin retrouver leurs proches. Vous avez compris? Des femmes africaines, étrangères, au Liban. Leur propriétaire, je dirais, leur patron, leurs employeurs, soit certains sont morts, ou certains même sont partis en Côte d'Ivoire,
C'est-à-dire qu'eux, ils sont partis se réfugier dans nos pays et ils laissent nous sur là-bas. Ils s'en vont avec leur passeport et ils les laissent là-bas. Est-ce que vous voyez les choses comme ça? Mais quand toi tu vois la guerre là, de toute façon toi tu as peur là. Mais c'est de la même manière que la fille a peur. Mais pourquoi toi tu fuis et tu ne fuis pas avec elle? Ou bien tu ne lui donnes pas son passeport pour qu'elle puisse fuir aussi. Et toi tu t'en vas et tu la laisses. Elle va mourir. Ah tiens. Vous aussi, votre comportement là est bizarre. Hein? Vous avez les loups comportements. Hein? Ça, je dénonce ça. Nous dénonçons ça. Il faut donner leur passeport. Ils vont rentrer dans leur pays. Ils vont donner le passeport de nos soeurs. Elles vont rentrer chez elles. Mais tout ça, c'est parce que nos présidents là, c'est des maudits. Sinon, Ivoirien va aller chez quoi dans le Liban? Si Ivoirien, il va sortir pour aller se chercher au Liban. Il cherche quoi? 100 000 francs salaire. 75 000 francs salaire. Souvent, si c'est trop, 150 000 francs salaire. Hein? Bon, c'est compliqué. Alors que nous-mêmes, si on se met au sérieux, on peut non seulement créer de l'emploi, mais même les citoyens qui ne travaillent pas, mais on peut leur donner des aides. On peut leur donner des aides. Mais la corruption, le vol, et puis la soumission à la France, la France prédatrice, qui nous vole, qui nous pille, avec la complicité de Dramane Ouattara. Comment ça se fait? Nos soeurs vont aller souffrir. Nos soeurs vont aller souffrir. Hein? Nos soeurs vont aller souffrir. Donc, tout ça là, comment il va tout ça là? Tout ça là, ça se résume à Dramane. Il faut qu'on chasse Dramane et qu'on se dise les vérités. Ah, moi je dis la vérité à tout le monde. Au nom de Dieu, j'ai comme un peu d'Afrique. Pour voir comment on va prendre en 2025 là. Celui qui a joué ça, il va nous sentir. Ok. Ça c'est le pouvoir du peuple. 2025 là, c'est le pouvoir du peuple. Celui qui vole, on le dénonce. Tu voles, on te dénonce. Tu t'amuses, on te dénonce. Il dit c'est le pouvoir du peuple. Pour voir comment on prend en 2025 là. Oh. Allez vous enrôler seulement. Ayez confiance en Babo Koné. Ayez confiance en Babo Laurent, le président. Ayez confiance au PPACI. Ayez confiance en moi. Frère, pour voir qu'on va prendre en 2025 là, c'est pourquoi je vous dis, engagez-vous. Est-ce que vous comprenez ça? Engagez-vous. Soyez des leaders. N'attendez pas que des leaders viennent vers vous. Soyez les leaders vous-même. Faites comme si c'est vous qui allez être président. Faites comme si c'est vous qui allez être... C'est-à-dire que c'est vous qui allez vous asseoir sur le trône. Faites comme si c'est vous qui allez gérer le pays. C'est-à-dire que faites-en vos affaires personnelles. Faites-en vos affaires personnelles. Vous comprenez ça? Faites-en vos affaires personnelles.
Levez-vous. Parlez, cherchez des militants, cherchez des sympathisants, parlez aux gens, dites-leur. Quand vous entendez, quand vous en prenez quelque chose comme ça, allez dire à tout le monde, créez des petits groupes WhatsApp. Créez des petits groupes WhatsApp. Même si vous êtes 5-6 personnes, quand vous connaissez une information, vous partez, vous mettez là-bas. Vous appelez une information là-bas, vous mettez là-bas. Faites des groupuscules, faites des groupuscules, faites des groupuscules. C'est le pouvoir du peuple qu'on est en train de chercher comme ça. Si on a pris ce pouvoir, c'est le peuple qui va gouverner. Est-ce que vous m'écoutez? Si on a pris 2025 là, c'est le peuple qui va gouverner. C'est-à-dire que c'est la décision du peuple qui sera appliquée. Ce que le peuple veut, c'est ce qui sera fait. Et tous ceux qui vont s'adonner au vol, c'est qui ça? Ah ouais, Didier, tiens, 10. Tiens, 10. Ils sont au garde à vous. Est-ce que vous comprenez ça? Tous ceux qui sont dans les... Tous ceux qui vont s'adonner aux petits coups bas, on va les dénoncer. Même si moi-même, il fait coup bas. Didier, il faut me dénoncer. si il me fâche, il faut dire, bon, on connaît cet homme qui a dit encore de dénoncer. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Faites-en votre affaire personnelle. Faites la quête de ce pouvoir-là. Faites comme si c'est vous, votre propre affaire. Faites comme si c'est votre propre affaire. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme tu es en train d'acheter une petite go. Tu vois, hein? Tu as activé une petite go. Mais tu as les techniques dans ta tête pour l'avoir. Les femmes là, faites comme si vous êtes fan d'un gars. Tu as les techniques pour l'amener à te draguer. C'est que c'est ça qu'on doit faire. Ou bien faites comme si vous cherchez de l'emploi. Faites comme vous cherchez de l'emploi. Vous êtes au chômage et vous cherchez du travail. Les CV, les lettres de motivation. Cherchez, faites le boulot. Faites don de soi. Faites don de soi. N'attendez pas les gens. Il y en a qui disent, ah, il faut l'argent. Il y a des gens qui sont bien là-bas. Qui pensent que le parti me donne l'argent. Oui, il y a des gens qui sont là-bas. Et qui pensent que le parti me donne. Le parti me donne rien. Il a dit, le parti me donne rien. Le parti lui-même là quoi? Frère, on est dans l'opposition. On n'a pas le pouvoir. On n'a pas l'argent. Faites don de soi. Travaillez. Faites du bénévolat. Travaillez. Pas gratuitement. Hein. Travaillez à crédit. Travaillez à crédit. Parce que tous les efforts qu'on va fournir là, ça sera payé. Tous les efforts qu'on va fournir, ça sera payé. Vous avez compris? Tous les efforts qu'on va fournir, ça sera payé. Donc, il faut travailler. Travaillons, on sera payé. L'argent va tomber. Ça va tomber tôt ou tard. Mobilisons-nous. Mobilisons-nous. Faites passer les messages. Levez-vous. Allez vers les uns et les autres. Allez vers les uns et les autres. Organisez les petites rencontres. Il y a un groupe de jeunes là. 10 000 jeunes pour Babo. C'est le nom qu'il a. 10 000 jeunes pour Babo. Il fait un travail formidable. Il fait un travail formidable. C'est des jeunes volontaires. Ils ne sont même pas militants. Il faut un travail formidable. Ils vont derrière les gens pour leur demander, venez vous inscrire, venez vous enrôler. Ils font ça, les jeunes là. C'est de courageux. Ça, c'est bien. Donc, soyez comme ça. Soyez comme ça. Tout le monde peut comme Barogoné. Tout le monde peut parler sur les réseaux.
Tout le monde peut s'exprimer sur les réseaux. Mais tout le monde peut quand même dire à son petit frère ou à sa petite soeur ou à son fils, est-ce que tu te fais enrôler? Va te faire enrôler. Tout le monde peut dire ça. Tout le monde peut dire à son voisin, voisin, comment ça va? Mais Joe, enrôlement, ça finit dimanche. Hein? Il faut aller. Hein? Tout le monde peut dire ça. Tout le monde peut dire ça. Est-ce que vous comprenez ça? Ça là, c'est ce que tout le monde doit faire. Chacun doit faire le travail depuis chez lui. N'attendez pas, non. Tel, tiens, on n'a pas l'argent. Tiens, hein, on n'est pas au pouvoir. On n'est pas au pouvoir. Une seule chose doit vous rassurer. Et c'est la chose qui, moi, me rassure. Gbagbo, il est intègre. Gbagbo, il est intègre. Il n'a pas trahi. Il ne trahit pas. Et il ne va jamais trahir. Donc, ce qu'il a dit qu'il va faire là, ça, il va le faire. Et nous savons que si Gbagbo commence à travailler pour la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui sont en France vont rentrer dans leur pays pour aller travailler. Parce qu'il y aura l'abondance. Il y aura du boulot pour tout le monde. Il y aura la santé gratuite. Il y aura l'école gratuite. Il y aura, chers camarades peu d'Afrique, les jeunes vont s'épanouir. Il y aura la vie, il y aura l'argent. Il y aura le développement. Gbagbo, tout le monde le sait. Et c'est ça qui me rassure. Et c'est ça qui doit vous rassurer, vous tous. Vous avez compris, non? Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah. On est ensemble. Merci à tous.